Yo, ça faisait un moment que je me posais la question si ce serait intéressant pour moi de euh, comment dire, documenter un petit peu tout simplement comment j'essaye au quotidien d'être de plus en plus productif. C'est une question qui est arrivée il y a 2 ans où je m'étais aperçu d'un truc, c'est que finalement en fait le graphique sur GitHub, qui est un graphique, attends, je vais vous montrer, qui est un graphique qui nous permet de savoir si on a été consistant dans la manière avec laquelle on code, alors ce graphique-là, entre 2020, à partir de 2020, je dirais même 2021, c'était un graphique en fait où j'avais réussi à le rendre entièrement vert. Finalement, ce que vous voyez là, c'est des cases qui, lorsqu'elles sont vertes, et plus elles sont foncées, plus on a produit du code dans la journée. Et ce graphe-là, il avait eu un impact assez impressionnant. C'est que chaque jour, il me forçait à coder parce que j'avais pas envie de casser le strike. Comme vous pouvez voir ici, si tu t'arrêtes de coder, en fait, ça casse. Et du coup, il y a un moment où tu te forces, même le dimanche, à coder. Et puis je me suis dit, putain, ce serait vraiment cool si j'avais un truc de ce style-là, mais pour les choses de la vie, de tous les jours. Ce serait un truc qui me serait vraiment très utile. Et puis j'ai fini par le visualiser dans ma tête pour progressivement le construire. Alors ça s'appelle resilience.club et c'est un truc que j'utilise c'est une application que j'utilise de manière personnelle dans ma vie de tous les jours pour pouvoir tout simplement organiser mes habitudes. Et à chaque fois que j'organise mes habitudes, eh bien, je coche la case. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que j'ai lâché. Et il y a eu une période, si on regarde dans les performances en fait, où j'étais quand même vachement consistant et ça a eu un impact assez cool dans ma vie parce que ça m'a permis d'adopter énormément de très très bonnes habitudes. Et malheureusement, les habitudes, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à adopter. Déjà, c'est pas facile de les trouver. Ensuite, c'est pas facile d'être consistant pour les réaliser chaque jour ou un certain nombre de jours dans la semaine. Et avoir déjà un cadre où on puisse les marquer et où on puisse facilement cocher et voir où est-ce que l'on a été bon, c'est le meilleur moyen d'améliorer sa vie, tout simplement, en fait, d'accomplir ses objectifs et de pouvoir accomplir tout un tas de choses qui nous tiennent à cœur. Donc, au final, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans, c'est d'être résilient. C'est que, en fait, si on fait quelque chose suffisamment longtemps, suffisamment de fois, à notre rythme, sans se comparer forcément aux autres, et qu'on se met dans les bonnes conditions pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire qu'on dort assez, etc., qu'on est dans un milieu de plus en plus sain, et bien finalement, on va finir par réussir cet objectif-là. On va finir par réussir des objectifs qui peuvent parfois nous paraître vraiment très très complexes à atteindre. Et je dirais que la manière de se convaincre de cette pensée qui est je vais le faire suffisamment de fois, suffisamment longtemps, à mon rythme, et je vais y réussir, et ça nous enlève énormément d'anxiété. Donc c'est quelque chose c'est une des valeurs de la vie qui m'est la plus chère, je pense, la résilience. C'est l'un des premiers, j'en parle tout le temps à ma famille, j'en parle tout le temps à mes frères et sœurs, c'est un des trucs que je parlerai sans cesse à mes enfants, si j'en ai. Parce que, honnêtement, on sous-estime beaucoup ce que l'on peut faire en un an, mais... Enfin, je veux dire, on surestime beaucoup ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 10 ans, essentiellement si on est quelqu'un de consistant. Parce qu'au final, en fait, on n'est pas en compétition avec les autres, on est plus en compétition avec nous-mêmes. Et je vous invite du coup à tester cette application qui s'appelle resilience.club et à marquer vos habitudes. C'est quelque chose que j'utilise, que j'essaie d'utiliser tous les jours pour atteindre tout un tas de choses. Je pense que je documenterai un petit peu ce que j'apprends, les bonnes pratiques que j'ai pu découvrir avec mes habitudes et surtout les multiples erreurs que je vais faire. Parce que j'en ai fait un gros paquet et surtout ça fait bientôt 2 ans que j'utilise, donc j'ai déjà eu le temps d'en faire beaucoup et j'ai appris énormément de trucs.
Je ferai sûrement des vidéos très courtes sur le sujet. J'espère que je pourrai diffuser cette pensée à un maximum de personnes parce que je pense qu'elle est très positive et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a bien longtemps. Donc voilà, pour être court, la consistance c'est la clé et la consistance c'est la clé pour atteindre ses objectifs sur le long terme et il faut faire les choses suffisamment de fois, suffisamment longtemps dans un environnement sain pour atteindre ses objectifs à son rythme. Allez, à bientôt.